Prenez un journaliste, un sociologue habitué à faire ce que l'on appelle aujourd'hui les analyses de faits de société. Ajoutez un évêque. Prenez aussi un académicien, un membre de l'Académie française, plutôt spécialiste des sciences. Il y en a. Un point vous sautera, un point commun à tous ces personnages qualifiés, vous sautera aux yeux. C'est l'impression qu'ils ont tous de la déprime, d'un état de déprime, de dépression dans laquelle vit notre civilisation, spécialement peut-être en France. Voire angoissés, leur conviction culpabilisante, leur envie de rejet en face de ce qu'on leur dit de l'Église. Baisse de la pratique, faiblesse des intellectuels, lassitude des querelles, faiblesse de cette lassitude, absence de renouvellement, plus ou moins espéré par le Concile, etc. C'est très net. Si j'avais à mettre un titre à notre parabole, eh bien, je mettrais les mauvais catholiques. Pardonnez-moi, il n'est pas de moi. Je n'aurais pas osé prendre un tel titre. J'aurais pas osé. Il n'est pas de moi. Les mauvais catholiques. Un premier constat s'impose. À tous ces bilans, lorsqu'on lit tous ces bilans qui se multiplient en ce moment, on en a partout, tous les jours, tous les journaux, dans des éditoriaux, des articles de conclusion, des livres, etc. Et le premier constat, c'est qu'ils sont étrangement, très souvent, limités à des expériences qui viennent uniquement de l'Hexagone. Oh, ça fait bien quelques petites allusions au monde entier, mais ça sort surtout des expériences hexagonales de la France. Manque de prêtres, baisse des vocations, certes, mais on ne nous dit pas dans ces bilans l'état réel de l'Église du Ghana, du Vietnam, de la Corée et de bien d'autres pays qui regorgent de prêtres dans leurs séminaires, qui ne sont pas du tout dans l'état de déprime et de dépression des séminaires français. À la limite, on nous parle d'un petit secteur en état de pessimisme, de fragilité, de déshérence, qui serait la France. On se croit encore sous Louis XIV, sans s'apercevoir qu'on reste toujours à l'inverse de ce que veut dire catholique, c'est-à-dire universel. Deuxième remarque, dans les comparaisons avec l'histoire de l'Église, depuis 20 siècles en France, on oublie où elle en était à beaucoup de moments, j'allais dire à la quasi-majeure partie de son existence. Il y a eu, comme dans une grande tapisserie, des endroits merveilleux et puis des endroits où ça s'effilochait complètement. Pensez, souvenez-vous, au XVIIIe siècle, mais quelles étaient les mœurs des plus hauts personnages de l'État, du régent? On en frémit quand on découvre comment certains couchaient avec leurs filles. Quand les jeunes prêtres, un siècle plus tôt, au moment de Saint-Vincent de Paul, ouvraient le bal après leur première messe. Après leur première messe, il était prévu qu'ils allaient ouvrir le bal et ils savaient à peine leur credo. Quand 10 siècles plus tôt, comme on les a appelés les barbares du Nord, venus du Nord, comme on les appelait alors, ont ravagé Rome. 7 fois, Rome a été ravagée. On oublie ça, vous imaginez aujourd'hui ce que ça voudrait dire? Ratisser toute culture jusqu'à ce qu'on craigne même de perdre l'écriture en Occident, comme on avait perdu l'écriture égyptienne. 4 siècles de détresse, sous la pression des Vikings qui venaient du Nord, des hardes, des bandes venues de Hongrie et de la détresse venue des conquérants qui venaient du sud par l'Espagne, des conquérants arabes. 4 siècles d'une détresse entre le 4e, 5e siècle et le 9e, 10e. Au grand siècle, Bossuet, l'évêque Bossuet, va faire de faux rapports de police pour faire condamner quelqu'un qui l'agace profondément, qui est son collègue dans l'épiscopat, Fénelon, évêque de Cambrai. On pourrait multiplier un concile décisif à Éphèse. Les évêques en viennent aux mains, poussés par la police de l'empereur d'Orient jusqu'à se jeter par les fenêtres. Des évêques qui se jettent par les fenêtres. Pas brillant. On peut multiplier les exemples.
il y a à peine un peu plus d'un siècle, en 1883, 261 monastères et couvents vont être fermés et expulsés de France. Il y a à peine un siècle. 261. Ce n'est pas d'aujourd'hui l'anticléricalisme. On pourrait multiplier les expulsions en une année. Saint François de Sales résumait la vraie attitude. En 1620, il écrit simplement ceci: la frontière entre le royaume du bien et le royaume du mal passe par mon cœur. Comprenez tout le monde était co-responsable. La devise, ça devrait être la devise des sociologues et autres analystes de tout genre quand ils pensent à l'Église. Ce ne sont pas les barbares qui sont à craindre, mais notre frigidité, nos schémas crispés a priori, notre méconnaissance de la vitalité des églises nouvelles, si extraordinaires, notre dissolution de l'espérance. Je pense à un Japonais, prieur du couvent de Tokyo. Je pense aux responsables de paroisses que j'ai rencontrés à l'Équateur, à Manado, dans les Célèbres du Nord et dans les Moluques, en Indonésie, près de l'Équateur. Quelle vitalité! Alors qu'on a tué plus de 10 000 martyrs chrétiens. On en a à peine parlé dans les journaux il y a quelques années. À peine parlé. On a simplement dit « querelle anti-religieuse ». Tu parles. On venait tuer les chrétiens. La police avait reçu des ordres pour tuer le maximum possible. Et je pense, je vous le disais déjà, j'ai évoqué ce chiffre de 900 000 religieuses qui est de la Papouasie au territoire esquimau, inuit, soignent, peinent, se dévouent et meurent sans que personne ne le sache et n'en parle. On nous a tout rendu, toutes les richesses de la tradition. Jamais aucun siècle n'a été aussi riche des pères de l'Église, des sources liturgiques, des sources de la prière, de la vie des saints, de théologie vivante. Tous les grands penseurs que sont les pères de l'Église sont maintenant à portée de notre main alors qu'ils étaient difficiles à obtenir, avec des chercheurs éminents depuis plus de 100 ans à Berlin, à Oxford, à Vienne et à Lyon. Nous avons des chercheurs extraordinaires. Et nous voici devant la contamination. Des professeurs, des journalistes plus ou moins chrétiens, et ils ont trouvé un mot qui a fait florès et qui m'insupporte, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont jamais allés plus loin que le boulevard Saint-Michel. C'est le mot de désenchantement. Nous serions dans une société de désenchantement. Mais quand iront-ils plus loin que la Sorbonne et le boulevard Saint-Michel? C'est pas ça l'Église, c'est pas le désenchantement, c'est l'inverse. C'est celle qui peut apporter un peu de paix, un peu d'espoir à des troupeaux de gens. Mère Teresa en a été le symbole. Alors ça suffit. Nos bilans négatifs, regardez plus loin sur l'horizon, c'est pas le discours de Jésus. En face de nos désillusions, je vous propose autre chose. Je vous propose une simple histoire, arrivée à une jeune fille sans culture livresque, mais héroïque dans sa fermeté de foi. Elle remet tout en place. Elle n'a pas de diplôme. On l'a exilée à 800 km, enfin 600 ou 800 km de chez elle, dans un couvent où elle est considérée, elle le dit elle-même, comme bonne à rien, alors qu'elle a accompli les tâches les plus ingrates de l'infirmerie. Elle mourra de tuberculose osseuse en souffrant terriblement de son genou à 33 ans, l'âge du Christ. Elle apprendra la mort de son père alors qu'il est déjà enterré, le courrier ayant mis plus de temps entre Lourdes et Nevers. À cause d'elle, des millions de personnes viennent en pèlerinage chaque année lui confier leur espoir au milieu de mille détresses. Vous avez deviné que je vous ai annoncé que nous allons parler de Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes. Et cela nous renforce dans l'idée que les saints d'apparence les plus pauvres, qui paraissaient sans aucune culture, laissent passer des réflexions qui concrètement valent de beaucoup des gros livres. Les logia, comme l'on dit, c'est-à-dire les paroles que l'on a saisies sur le vif, que plusieurs personnes ont saisies. On a réuni les paroles de Bernadette. En sont un des meilleurs exemples. En novembre 1870, c'est-à-dire en pleine guerre de 70 contre les Prussiens et les Allemands.
Le journal de la communauté de Nevers, chaque communauté a un journal où on note les événements importants, transcrit l'émoi des sœurs devant l'invasion prussienne. Et ils écrivent, c'est le texte, « La ville de Sens est envahie. Nos sœurs de Joigny ont un grand nombre de malades prussiens. Puis, en décembre, les Prussiens nous servent de si peu de jours qu'il est difficile d'espérer que nous échappions à l'invasion. L'ennemi peut arriver aisément jusqu'à Nevers. Alors, en ces jours de gravité et d'urgence, tout d'un coup, celle que l'on considérait comme bonne à rien, comme quelqu'un qu'on avait imposé à la communauté, comme religieuse, tout d'un coup, la supérieure se dit « mais peut-être que Bernadette a quelque chose à dire, elle a peut-être eu des révélations ». Et voici le dialogue, ligne à ligne exact, entre Bernadette et sa supérieure. La supérieure interroge « Avez-vous eu dans la grotte de Lourdes, ou depuis cette époque, quelques révélations sur le devenir et la destinée de la France ? La Sainte Vierge ne vous aurait-elle pas chargé pour la France de quelque avertissement ou de quelque message ?» Question est normale. Réponse de Bernadette. Non. Les Prussiens, et la supérieure reprend, les Prussiens sont à nos portes. Est-ce qu'ils ne vous inspirent pas quelque frayeur? Bernadette. Non. N'y a-t-il donc rien à craindre? Demande la prieure en fin de compte. Réponse de Bernadette. Je ne crains que les mauvais catholiques. La prieure fait encore instance une dernière fois. La supérieure demande. Ne craignez-vous donc rien d'autre? Réponse de Bernadette. Non, rien. C'est net. Les mauvais catholiques. Il ne faudrait pas interpréter ça comme si Bernadette avait fait deux casiers, les bons et les mauvais. Elle se savait elle-même fragile, doutant, angoissée, et elle se mettait plutôt dans la catégorie de ceux qu'elle estimait être probablement un peu des mauvais catholiques. C'est donc pas ça. Mais c'est l'instinct de la paysanne, de l'enfant de la montagne, de la bergère qui sait qu'il faut prévoir l'orage, etc. C'est le réalisme. Qu'est-ce qu'elle voit? Le danger, c'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur, les mauvais catholiques. Ceux qui... Un jour, son réalisme était tel dans la famille, qu'un jour, on a trouvé son frère Jean-Baptiste, un de ses jeunes frères, dans le fond de l'église de Bernadette. Une dame qui priait devant, entendait tout d'un coup, est allée voir. C'était Jean-Baptiste, qui, ayant tellement faim, grattait en dessous du porte-cierge, grattait la cire qui tombait des cierges pour la manger, tellement ils avaient peu à manger, tellement ils avaient faim. Le réalisme de Bernadette, il se conclut d'une manière très simple. Non, elle ne craint que les mauvais catholiques. C'est tout simplement le christianisme des béatitudes que nous rappelle Bernadette.